Vous avez certainement dû le voir dans le titre. Et oui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme de 30 ans, une jeune femme africaine qui s'appelle Diana, qui a décidé de ne pas se marier, mais jamais de sa vie. Alors c'est assez surprenant, mais oui, ça arrive, hein, que des jeunes femmes africaines décident de ne pas se marier, même de ne pas avoir d'enfants. Donc forcément ça va avec. Mais je vais vous expliquer et vous raconter son histoire et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque moi j'ai entendu son histoire, je suis resté littéralement bouche bée. Pour le coup, je savais vraiment pas quoi dire. Diana est une jeune femme africaine qui a grandi malheureusement avec un père qui est mort jeune. En tout cas, elle était jeune et lui, ben, il avait la quarantaine, il est décédé. Du coup, lorsqu'elle avait, comme ça se fait souvent dans les familles africaines, 7 ans, 8 ans, par là, etc., comme ça se fait beaucoup dans les familles africaines, on vous envoie toujours chez des cousins, par-ci, par-là, chez des tantes, dormir, etc. Et la première fois où on l'a envoyée chez une tante, elle avait à peu près 7 8 ans. Elle est partie chez une tante et elle dormait là-bas. En tout cas, elle restait là-bas quelques jours, quelques temps. Parce que, il me semble, avant que le père meure, il était probablement malade ou il allait pas bien. Sauf qu'une nuit, pendant qu'elle dormait, elle était au pays des rêves. Elle se réveille brutalement en criant parce qu'elle ressent une douleur, mais lancinante. Vraiment une douleur qui déchire tout son corps. Lorsqu'elle regarde ce qui se passe, elle voit un jeune garçon, un de ses cousins éloignés. Bon, comme ça se passe dans beaucoup de familles africaines, il y a toujours des jeunes qui sont ci et là. On ne sait même pas c'est les enfants de qui est à côté et qui lui dit non, non, t'as juste fait un rêve, c'est pour ça que tu cries. Et en fait, elle voit du sang partout. Sauf que lui, elle a 7 ans, hein. Il arrive à fucker avec sa tête et à lui dire non, non, mais t'as juste fait un mauvais rêve, c'est un rêve. Sauf qu'elle, elle voit qu'elle a du sang partout. Il dit ouais, mais c'est qu'un rêve. Attends, ça alerte la maison. La tante arrive, elle essaie de comprendre le pourquoi du comment. Sauf que lui, il a devance parce qu'il est plus grand. Il dit non, mais elle a juste fait un mauvais rêve, c'est pour ça elle crie. En gros, ça a fait une grosse palabre dans la maison. La tante s'est bien doutée que c'était bien plus que cela. Et en fait, vous avez compris, hein, elle avait été victime d'un VIOL. Du coup, Diana ne voulait plus dormir dans cette maison parce que ben, elle avait peut-être 7 ans, mais elle avait quand même compris que ce qu'il lui avait fait, c'était pas ok. Sauf que ben, le garçon, il était là, déposé là par sa mère pour diverses raisons. Et il n'était pas possible en fait de le faire partir le soir même. Donc il est resté quelques jours encore. Et ce qui était triste, c'est là où on voit la cruauté de certaines personnes. Entre-temps, Diana, elle a perdu son père. Et qu'est-ce que le garçon lui a dit? Il l'a menacé, il lui a dit, parce qu'il avait déjà menacé en fait, il lui avait dit si elle parle, elle dit la vérité, il va la zigouiller elle, ainsi que toute sa smala, son père, sa mère, etc. Donc elle n'arrivait pas à parler. Et lui disait mais non, elle a fait un mauvais rêve, il se passe rien. Sauf que la tante, elle s'est bien doutée qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comme entre-temps, en plus, le père est décédé, eh ben, le garçon, en tout cas, le jeune homme, il en a profité pour lui faire croire, ben, c'est parce que, en fait, en tout cas, soit il lui a fait comprendre de manière explicite, j'ai zigouillé ton père, t'as vu, ou elle, dans son esprit d'enfant, elle a pensé que c'est parce qu'il l'avait VIOL et que elle, pour ne pas qu'elle le dise, il avait zigoué le père. Mais vous vous doutez bien, le père était juste mort d'une maladie, ça n'avait rien à voir avec le garçon. En gros, ils ont manipulé la fille, quoi. Maintenant, la tante a été bien embêtée parce que Diana, elle était inconsolable, elle voulait pas plus dormir dans la maison avec ce garçon, elle voulait plus rester là. Sauf que elle voulait retourner chez sa mère, mais c'était pas possible. Son père venait de décéder, c'était compliqué. Et le garçon, on pouvait pas pour l'instant le dégager. Donc ils ont appelé la mère du garçon. La mère du garçon n'était pas très contente parce qu'elle était en difficulté. Donc c'était bien qu'il soit chez cette tante. Et tout le monde en voulait un peu à Diana. Et finalement, une fois n'est pas coutume en Afrique, on a préféré se dire bon, elle mitonne, elle fabule, il s'est rien passé de bien méchant. Circuler, rien à voir. Diana, quelques temps plus tard, elle arrive à partir de chez cette tante. Mais vous vous doutez bien que sa vie ne sera plus jamais comme avant, ne sera plus jamais la même. Elle s'isole, elle commence à rester seule dans son coin, elle commence à se mettre toujours dans des endroits sombres
de la pièce, de lieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, sa grande sœur, c'est des chrétiens, hein, elle lui a dit en fait que les gens, quand ils meurent, ils vont dans des endroits sombres, où il y a l'ombre, où c'est sombre. Du coup, elle s'était dit, bah, si je me mets dans des endroits comme ça, peut-être qu'un jour, je vais partir aussi, quoi. Et vous comprenez pourquoi elle était désespérée. À 7 ans, il t'arrive ça, c'est juste le choc. Personne ne te soutient, personne ne te croit, personne ne te comprend. Et ils ont mis l'affaire sous le tapis. Elle va chez un autre oncle, chez d'autres cousins. Et là, elle les voit assis autour du feu pendant que elle passe, elle va faire une commission. Et ils sont en train de faire du feu tous les trois, ils sont beaucoup plus grands qu'elle. Et un de ses cousins l'appelle, comme ça se fait souvent en Afrique, hein, il te commissionne, comme ça se fait souvent en Afrique, ou dans la culture africaine, ou dans certains nombres de cultures africaines. Et il lui dit, ouais, va me chercher quelque chose dans la chambre et ramène-le-moi. Pendant que les deux autres restent au feu, lui, il va dans la chambre. Il sortait de la douche, ou je sais pas trop quoi qu'est-ce. En tout cas, il va dans la chambre. Et elle, ben, c'est la petite, elle obéit. C'est le droit d'aînesse, elle ne se méfie pas. Elle va dans la chambre pour aller prendre ce qu'on lui demande. Et second drame, elle se fait VIOL de nouveau par ce cousin. Comment ça se passe? Il lui met des vêtements dans la bouche pour pas qu'elle puisse crier. Et la maintenant fermement dans ses bras, il fait ce qu'il a à faire, voilà. Vous avez compris, par derrière, etc. Elle est littéralement traumatisée. Et là, elle a vraiment envie d'en terminer avec sa vie. Elle sort de cette chambre et puis eux, ils se marrent, les deux idiots qui sont restés près du feu. Et bah, vous doutez bien que elle s'est dit non mais c'est pas possible, il faut que j'en termine, je termine avec ma vie quoi. Il me semble qu'elle était peut-être un peu plus vieille, mais elle n'avait pas encore ses règles. Et on lui a demandé mais pourquoi t'en as pas parlé? Elle m'a dit ouais mais on m'aurait pas cru, on aurait dit que je mens, que moi je fais que des palabres, des histoires. Ouais. Deuxième VIOL dans son enfance quoi. Et du coup elle était tellement désespérée que elle a envisagé de en finir. Alors la première fois, qu'est-ce qu'elle a tenté de faire? Je sais qu'elle a bu du poison au rat. Ça, c'était la seconde fois. Ah oui. La première fois, elle a tenté de prendre un linge et de... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle s'est fait arrêter par sa sœur, certains membres de sa famille, sa mère, etc. Et oui, sœur, ça peut être cousine, comme ça peut être sœur de sang en Afrique. Ils lui ont demandé pourquoi tu fais ça et tout. Et puis elle, voilà, elle leur a fait comprendre qu'elle va pas bien, que machin. Mais elle pouvait pas en dire plus que tant parce que elle s'est dit ouais ça sert à rien. De toute façon ces gens-là ils vont pas me croire. J'ai pas de père pour me protéger. Voilà quoi. Je suis entre le main que de prédateurs. Et la seconde fois, le premier coup n'ayant pas marché, là elle a pris de la mort au rat, là, du poison au rat. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Apparemment, comme elle dit, Dieu n'a pas voulu que ça soit son jour. Elle va de nouveau chez une autre tante, cette fois-ci, un autre cousin, mais lui, il est marié cette fois. On se dit, bah, cette fois-ci, ça va aller mieux. Vraiment. Il y a des gens, parfois, il y a ces familles, elles sont pourries jusqu'à la moelle, en fait. Tu sais, c'est comme ça, ça avait fait un pacte avec Satan, et ils ont décidé d'être les plus incestueux des incestueuses, des plus tordus des plus tordus. Lui, ce cousin-là, c'était le pompon. Alors les autres, n'en parlons pas. Alors lui, c'était quelque chose. Qu'est-ce qui se passait? Il était marié avec une femme. Et en fait, il avait instauré un rituel. Le rituel était le suivant. Chaque soir, quand il devait mougou sa femme, parce que je crois que c'était un salon, une chambre salon, un 2 pièces, je crois, un truc comme ça. Elle dormait dans le salon et eux, ils étaient censés dormir dans la chambre. Allez savoir pourquoi on envoie une préado chez des gens comme ça, sachant qu'ils n'ont même pas d'enfants, donc il n'y a pas de raison. Bref. Mais vous avez compris, apparemment,
Est-ce qu'ils se sont passés le mot que elle, c'était celle qu'il fallait sacrifier, dont on pouvait librement jouir? Allez savoir. Lui, il avait mis un rituel. Je vous explique maintenant. Le rituel était qu'en fait, chaque fois qu'il veut mougouer sa femme, elle, Diana, elle doit retourner dans le salon et rester réveillée jusqu'à ce qu'il termine de mougou sa femme. Et une fois qu'il a fini de mougou sa femme, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est réveillée, mais je ne sais pas trop pourquoi en fait elle devait rester réveillée. En gros, vous avez compris, c'est très pervers. Et en fait, c'est ce qu'elle expliquait. Elle expliquait qu'en fait, quand lui, c'était le jour, et c'était assez fréquent, elle disait, apparemment, il avait une grosse libido, il voulait beaucoup sa femme, bah, elle ne pouvait pas dormir, elle restait dans le salon réveillée, et elle devait attendre qu'il termine de mougou sa femme. Et en tout cas, elle les entendait faire ce qu'ils avaient à faire, et elle était réveillée. Et parfois, il l'appelait dans la chambre pour lui donner des instructions diverses. Donne-moi une serviette, je sais pas, chauffe-moi l'eau, je sais quoi qu'est-ce. Sauf qu'à un moment donné, vous vous doutez bien, un pervers, il aime élaborer son plan, ses rituels et sa perversité. Il faut toujours que ça soit beaucoup plus pimenté. Il a décidé que, en fait, quand lui, il va mougou sa femme et que Diana, elle est dans le salon en train de l'attendre, quand lui, en fait, avant de mougou sa femme, elle devait d'abord le masser. Partout, partout dans tout le corps. Ou après, vice-versa. Ça dépendait des jours. Donc en fait, elle maintenant, elle s'est retrouvée dans une situation où, et la femme du gars était au courant, elle était là, elle était témoin, elle disait jamais rien, elle soutenait complètement le cousin de Diana, qui est un adulte, dans sa perversité, hein. Du coup, bah, elle, en fait, parfois, avant qu'il mouille sa femme, elle devait le masser partout, partout dans tout le corps. Il était nu comme un asticot. Elle devait le masser, masser. Et elle était une préadolescente. Elle n'avait même pas encore ses règles. Et quand il moussait sa femme, parfois, elle devait le masser après, vice-versa, etc. Vous vous doutez bien que quand on commence comme ça les choses, ça finira jamais bien. En tout cas, c'est pas un simple massage anodin. En effet, hein, massage avec finition manuelle, hein, ça ne peut jamais être anodin. C'est quand même ta cousine, ta petite cousine. Vous avez compris, PEDO, quoi, carrément. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'elle avait 12 ans, qu'elle allait bientôt avoir ses règles. Et que en fait, ça par contre, j'ai pas trop compris le truc, mais bon, quand on est pervers un jour, on l'est toujours. Il n'y a pas d'explication à ça. En gros, il lui a dit, si tu veux que je t'achète des serviettes hygiéniques, je vais devoir d'abord te mougou. Quelque chose comme ça. Bref. Elle a refusé, elle s'est débattue, elle n'était pas contente, etc. Et là, la femme, elle était un peu contrariée par rapport à ça, parce que visiblement, elle est d'accord qu'il y ait du voyeurisme, qu'il y ait une assistana au mougouli, mais visiblement, le fait de devoir partager son mari avec la petite cousine, ça lui pose un problème. Bizarre. Donc ce soir-là, il n'a pas pu la mougou. Mais vous, vous doutez bien que les autres fois, ben, il a réussi à la mougou. Donc en fait, il mougoussait sa femme, et puis il finissait par Diana, ou parfois il prenait Diana, il finissait par sa femme, ou selon les jours, comme il voulait, quoi. Voilà. Maintenant, on était arrivé à ce stade, il pouvait mougousse les deux. Maintenant, Diana a dit que sa femme était au courant, mais elle faisait semblant de ne pas être au courant ni rien, ni rien. Sauf que, il y a comme une justice divine, quelque part. Il s'est avéré que le mari, il était séropositif. Et il a fait plusieurs tests, et il était vraiment positif, positif, positif. Il est même décédé par la suite de ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Diana? Elle était quand même intelligente. Comme elle, bah, il a mougoussé aussi VIOL, vous l'avez compris, hein, c'était pas sa volonté, hein, c'était qu'une enfant. Elle est partie faire des tests par derrière pour voir si elle n'avait pas chopé la maladie de son cousin, il lui avait pas transmis. Et elle dit Dieu merci, elle était négative, elle avait rien. Bien évidemment, la femme, elle est partie se faire tester et elle était positive. Vous voyez comment parfois la puissance divine protège parfois les orphelins, les démunis, ceux qui n'ont pas de protection. Elle était négative. Pourtant, les deux, ils étaient séropositifs. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? La femme, comme elle ne savait pas les tests de Diana, parce que Diana avait fait ça en cachette,
elle est partie ternir la réputation de Diana dans la famille en disant que c'est à cause de Diana. Vous voyez comment sont certaines femmes africaines, hein. Elles sont tellement en manque d'homme, en dépendance affective. Elles peuvent tellement pas vivre sans l'homme, sans le mari. C'est tellement quelque chose que elles, elles acceptent toutes les choses les plus tordues, les plus perverses du monde, quoi. Quitte à même abuser d'une enfant et maintenant de la tenir responsable de leur séropositivité. En plus, ils prennent même pas leur responsabilité. Sauf que, manque de peau pour elle, quand ils ont emmené Diana pour faire les tests, pour voir si, soi-disant, elle couchait avec tout le monde et c'est elle qui les avait contaminés, elle était négative. Et là, bah, vous doutez bien, la femme, elle pouvait plus se voiler la face. Du coup, elle en a voulu à son mari et ça fait une grosse histoire dans la famille. C'était le conflit mondial. Ils étaient à deux doigts de se séparer. Et puis à la fin, elle est restée avec lui. Et puis après tout, si t'es malade, tu vas aller où? Il t'a contaminé, il est contaminé. Autant finir votre vie de séropositif ensemble. En fait, ça n'a plus de sens d'aller essayer de se remettre en couple ailleurs. Donc après, ben, lui, il est décédé quelques temps plus tard. Sauf que ben, la famille de Diana, du coup, ils n'ont toujours pas cru. Ils se sont dit, oui, voilà, quand tu ne veux pas voir, tu veux pas voir. Quand tu ne veux pas voir que chez toi, il y a que des gros pervers, des gros tordus, ben, tu ne veux pas les voir. Et ben, Diana, elle était toujours seule, isolée, à faire face à cette douleur, à cette tristesse, euh, tout simplement. Donc suite à ça, pour la énième fois, cette fois-ci, on la met chez sa sœur. Maintenant, moi, j'ai compris que c'était vraiment sa vraie sœur, hein, même mère, même père. Maintenant, est-ce que c'est une cousine? C'est possible. Bon, on va dire, elle a dit c'est sa sœur. Sa sœur qui est Marie. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, on ne sait pas ce qu'il y a derrière Diana aussi, si vraiment. Bah, le mari de Diana, lui aussi, il n'avait pas des bonnes intentions vis-à-vis d'elle. Et là, il me semble qu'elle était peut-être un petit peu plus grande cette fois. Et du coup, ben, lui aussi, il a essayé de mougousser Diana. Sauf que Diana, elle voulait pas se laisser faire. Et en fait, quand la sœur partait au travail ou il n'était pas dans la maison, quand elle allait dans la salle de bain prendre sa douche, lui, il essayait de rentrer. Ou quand elle était dans la chambre, il essayait de lui courir derrière. En tout cas, il essayait de lui mettre la pression. Et un jour, elle est même partie se cacher dans la chambre pour pas qu'il la saute, parce qu'il avait jamais réussi à la sauter. Elle avait toujours réussi à esquiver. Et il tambourinait, il restait devant la porte, il faisait tout un scandale, même devant ses propres enfants. Et un jour, si ma mémoire est bonne, la sœur, elle est rentrée, elle a surpris la situation et elle s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où elle a été au courant que son mari, il essayait de mougou sa petite sœur en fait. Sauf que ben c'était compliqué parce que c'était un peu mitigé parce qu'elle savait pas vraiment qui croire. En tout cas, elle, la sœur était persuadée qu'ils ont fait quelque chose. Et Diana, elle l'a toujours dit à sa sœur, j'ai jamais rien fait avec ton mari. Il a jamais réussi à me toucher. Elle dit que jusqu'à présent, sa sœur ne l'a jamais vraiment cru. Et c'est pour toutes ces raisons que Diana a donné sa vie. Bon, en tout cas, elle est devenue, elle est née de nouveau hein, dans une église évangéliste. Elle a donné sa vie à Dieu et puis elle est devenue comme une mère pasteur. Mais le plus important de l'histoire, surtout, hein, en tout cas pour moi, elle a décidé qu'elle ne se marierait jamais et qu'elle n'aurait jamais d'enfant pour tout ce qu'elle a vécu. Vous vous doutez bien que lorsqu'on a eu une vie comme elle a eu, des traumatismes comme elle a eu, qu'elle n'a eu aucun suivi psychologique, psychiatrique, aucun soutien de la famille, on n'a strictement rien à faire, qu'on l'a complètement délaissée. Probablement aussi parce que la mère, c'était pas la plus riche, hein. Vous savez comment c'est en Afrique quand t'as pas d'argent, ou tu viens du côté de la famille qui est pauvre, on s'en fout en fait. Eh ben, elle a décidé de ne jamais se marier. Et en plus, elle explique qu'avec tous les abus qu'elle a subis, parce qu'elle en a subi énormément psychologiquement, mais physiquement, elle en a subi trois à plusieurs qui sont répétés à chaque fois, quoi. Elle a des gros problèmes de dos. Du coup, d'après ce qu'elle explique, elle ne peut pas vraiment travailler. Et ça a clairement créé un handicap au dos parce que je suppose qu'en tant qu'enfant, quand tu te fais prendre par des adultes qui sont robustes, qui vont avec toute la violence qu'ils ont, qui- en plus, je dis pas que les Africains ne sont pas attentionnés, délicats et qui font pas les préliminaires, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les préliminaires. On va dire les choses comme elles sont. Si vous n'êtes pas concerné, ne vous sentez pas vexé, mais on va dire ce qu'il y a. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les préliminaires. Et du coup, bah voilà, eux, ils allaient à l'arrache, ils s'en foutaient, quoi. Et puis sur le coup, à mon avis, de l'excitation, de la peur, de se faire attraper, voilà.
Donc maintenant, elle a de très gros problèmes de dos et peut-être d'autres complications qu'elle n'a pas voulu évoquer. Et c'est pour ça que Diana, elle disait qu'elle ne va pas se marier, qu'elle n'aura pas d'enfant, que elle, les hommes, c'est terminé, elle n'y croit plus. Euh, on lui a vraiment, vraiment, à 7 ans, petite fille de 7 ans, on lui a laissé aucune chance. Et son seul recours maintenant, c'est Dieu, c'est Jésus. Et elle conseille vraiment aux parents de ne pas laisser les enfants dans les familles, de garder leurs enfants quoi qu'il arrive, même s'ils sont pauvres. Eh ben voilà, les enfants partageront votre pauvreté avec vous. Ne les donnez pas aux membres de votre famille parce que vous ne savez pas à qui vous allez avoir affaire. Elle est traumatisée et il faut savoir que il y a certains traumatismes, certains stress post-traumatiques. Euh, Moi, je crois à la psychologie, hein, mais je sais qu'il y a certaines personnes, elles pourront faire ce qu'elles veulent. Elles ne reviendront jamais de certains traumatismes. Elles ne se remettront pas. C'est comme ça. Et je pense que Diana, hein, elle prie, c'est quelqu'un de bienveillant, elle est vraiment douce, hein, elle a vraiment l'amour des autres. Maintenant, elle essaie de faire de la prévention, de protéger certains enfants. Elle leur dit, voilà, si on te fait ci, ça, tu dis non, on ne doit pas te toucher là, machin, machin. Mais elle, pour elle, c'est game over, quoi. Elle a compris, c'est fini, quoi. Et je peux comprendre ça, en fait. Je peux parfaitement l'entendre. Quand tu t'es fait autant abuser comme elle, comment tu fais pour faire confiance aux hommes? Comment tu fais pour croire à un homme? Comment tu fais pour te sentir bien dans ton corps? Comment tu fais pour te sentir aimable? Comment tu fais pour t'ouvrir à la sexualité? Comment tu fais pour accéder à une certaine libido? C'est très très compliqué. C'est vraiment compliqué. Comment tu fais quand tu as plusieurs fois voulu te donner la mort, tu as voulu plusieurs fois en finir, tellement tu étais désespéré? Comment tu fais pour faire confiance quand on ne t'a jamais protégé? Voilà, ça c'était l'histoire de Diana.